Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taxe foncière. Une société détenant un bâtiment industriel où elle exerce une activité de transformation de maïs sollicite un dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation. Du fait de difficultés d'approvisionnement liées au changement climatique, son site industriel est, en effet, inexploitable. Sa demande est rejetée par l'administration qui considère que cette inexploitation ne résulte pas de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle n'apporte pas la preuve qu'elle est dans l'impossibilité de continuer à utiliser ces installations, soit en modifiant les conditions d'exploitation ou d'approvisionnement, soit en y exerçant une activité différente. Les juges saisis de l'affaire confirment l'analyse de l'administration. Deuxième sujet de notre JT. Activité partielle et jours fériés chômés, ce que l'employeur doit payer. Des salariés d'un groupe de restauration avaient été placés à compter du 16 mars 2020 en activité partielle du fait de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture consécutive des restaurants dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions. Le 18 novembre 2020, un syndicat avait saisi un tribunal judiciaire, afin que l'employeur maintienne la rémunération habituelle de ses salariés au titre des jours fériés. L'employeur, lui, considérait que le contrat de travail du salarié placé en activité partielle était suspendu et qu'il devait donc uniquement lui maintenir, au titre des jours fériés habituellement chômés, un salaire correspondant au montant de l'indemnité d'activité partielle. L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui a décidé que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés, c'est-à-dire habituellement travaillés, ouvrent droit à l'indemnité d'activité partielle et sont donc indemnisés à ce titre. En revanche, les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Troisième sujet de notre JT. Dirigeant commun, pas de responsabilité automatique pour la société mère. Une société mère ne peut pas être considérée comme dirigeante de fait de sa filiale au seul motif d'avoir le même dirigeant. Pour rappel, en cas de liquidation judiciaire, le dirigeant de fait peut être tenu responsable du passif de la société, tout comme le dirigeant de droit. Par conséquent, lorsqu'une société en liquidation judiciaire présente une insuffisance d'actifs, le tribunal peut condamner le dirigeant à supporter le passif s'il a commis une faute de gestion. Cette responsabilité s'applique aussi bien aux dirigeants de fait qu'aux dirigeants de droit. Dans cette affaire, un liquidateur a tenté de faire condamner une société mère en raison de l'insuffisance d'actifs de sa filiale, en avançant que les deux sociétés étaient dirigées par la même personne, de sorte que la société mère exerçait un pouvoir de direction sur sa filiale. Les juges ont rejeté cette demande, affirmant que partager le même dirigeant ne suffit pas à prouver la direction de fait. Il faut démontrer une immixtion effective de la société mère dans la gestion de la filiale. En pratique, pour condamner un actionnaire majoritaire à payer l'insuffisance d'actifs, il faut prouver qu'il a agi activement dans la gestion de la filiale.